Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre, sans plus tarder, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Je sais que j'étais absent pendant des semaines. Et de loin, j'ai suivi aussi les intervenants. Ils ont intervenu. C'était vraiment très bénéfique. Et ce matin, je voulais partager encore quelque chose qui est très important. Vous savez qu'avant de partir, dernier dimanche que j'ai enseigné, j'ai parlé sur rechercher la paix avec Amen. Rechercher la paix avec et la sanctification. Pourquoi rechercher la paix avec tous et la sanctification? Donc si nous réunissons parce que nous voulons voir Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Qui vient ici pour voir Dieu? Qui vient dans ce lieu pour voir Dieu? Je vois Daniel, il veut monter. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre rassemblement, chaque fois que nous sommes réunis, c'est à un seul but. Amen. Amen. À un seul but. Les grands buts, ce qui nous réunit, c'est le royaume de Dieu. Amen. Nous réunissons pour avoir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont réunis pour avoir l'argent, pour avoir des richesses. Ce n'est pas mauvais. Nous tous, on a besoin de richesses. Pour vivre sous le soleil, on a besoin de richesses. Mais ce n'est pas notre objectif principal. L'objectif principal, c'est Dieu qui nous a créés. Le Dieu qui nous a créés, Dieu nous a créés à son image. Et sa volonté est qu'un jour, nous vivons avec lui à l'éternité. Amen. Amen. Notre thème de ce matin est intitulé Les clés de la croissance de l'Église. Les clés de la croissance de l'Église. C'est pour cela qu'on a lu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. La Bible dit, l'Église était en paix. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. S'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est pour cela là que nous voulons partager, et nous voulons les clés que nous voulons partager de la croissance
de l'Église, ça se trouve dans ces versets-là. Il y a des choses très importantes que nous allons explorer là-bas. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'églises veulent grandir. Mais peu se demandent comment Dieu fait réellement croître une église. Je sais que dernièrement, j'étais à l'échange avec mon frère, un bien-aimé on est ensemble ici. Il se demandait des questions. C'est pourquoi que notre église, il n'y a pas de croissance. Amen. Amen. C'était un sujet, c'était une préoccupation pour lui. Je ne sais pas si c'est une préoccupation pour toi. Amen. Amen. Est-ce que tu te demandes des questions qui te dérangent de voir qu'il n'y a pas la croissance parmi nous? Amen. Amen. Selon vos observations, vous observez quoi? Est-ce qu'il y a croissance dans notre assemblée? Amen. Il y a la croissance? Oui. Amen. Amen. Qui sont des signes qui montrent la croissance? Oui. L'augmentation. Hein? L'augmentation. L'augmentation, oui. Georges l'a dit qu'il y a les augmentations et d'autres. Je veux qu'on puisse échanger. C'est un enseignement, mais je vais échanger ensemble avec vous. C'est une conversation que je peux dire. Que le Seigneur nous bénisse. Quels sont encore des éléments qui montrent qu'il y a une croissance ou dans la vie d'une personne ou dans une société? Augmentation, oui, c'est-à-dire le nombre qui augmente, oui, c'est bien. Il y a d'autres. Oui, c'est vrai. De nouvelles personnes, toujours c'est augmentation. D'autres, il y a d'autres choses aussi. Oui. La croissance plutôt peut-être numérique, peut-être aussi financière aussi. Ça peut être aussi financière, oui, c'est ça. Ça peut être aussi financière, oui. Ce sont des signes aussi qui montrent qu'il y a la croissance. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, nous tous, on a besoin de la croissance. Dans nos vies, on a besoin de la croissance. Dans nos affaires, on a besoin de la croissance. Dans l'église aussi, comme ça, on a besoin de la croissance. Dans nos maisons, il y a des couples qui commencent à aider. Plus tard, sont devenus 3, 4, 5, comme nous, là, on est 8. C'est une croissance aussi. Amen. 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 Il y a la croissance, il y a plusieurs facettes dans la croissance. Mais aujourd'hui, nous voulons explorer seulement 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21. Vous savez, le livre Actes. Dans le livre des Actes là, c'était après la conversion de Saül. Amen. Saül, il maltraitait l'église. Il soulevait la persécution dans l'assemblée. Mais pendant qu'il faisait toutes ces choses-là, il pensait qu'il est en train de servir Dieu. Amen. Amen. Saül, il était zélé dans les choses de Dieu. Lui-même, il déclarait que parmi les gens de ma génération, parmi les gens de sa génération, il était un homme beaucoup instruit
Il était un homme zélé dans les choses de Dieu. Il faisait partie des le groupe des pharisiens. Il était enseigné dans le pied de Gamaliel, quelqu'un qui avait la renommée à cette époque-là, un docteur de la loi. Il a commencé à maltraiter, à persécuter l'église. Mais le Seigneur, pendant qu'il faisait la route pour aller arrêter les gens qui étaient à Damas, le Seigneur s'est révélé à lui. Et après avoir la révélation du Seigneur, Saoul a changé le nom. Il était Saoul, mais après avoir rencontré le Seigneur, il est devenu Paul. Amen. C'est-à-dire, pendant le temps qu'il était en train de ravager l'église n'avait pas la paix. L'église ne pouvait pas respirer, bien vivre. Amen. Amen. Mais, après sa conversion maintenant, que la Bible maintenant nous raconte ici, que l'église était maintenant en paix. C'est-à-dire, parmi les points que nous voulons partager pour la croissance, pour la clé les clés de la croissance de l'église, nous voulons partager, on va toucher quelques points dans cet verset-là qu'on vient de lire. Bien aimé, comme beaucoup, ils ont donné la façon, l'explication ou sorte de croissance. C'est bien. Dans la vie, on a besoin de la croissance numérique. On peut avoir aussi des besoins. L'Église a besoin de la croissance numérique. L'Église a besoin de la croissance aussi spirituelle. Amen. Amen. Et toutes ces croissances doivent se manifester. Spirituelle, c'est par rapport que la façon qu'on va obéir à la parole du Seigneur, la façon qu'on va servir le Seigneur, la façon qu'on va chacun de nous va se sacrifier pour l'œuvre du Seigneur. C'est ça qui va montrer que la croissance, cette personne a compris les choses de Dieu. Et pendant que nous sommes réunis ici, il y a d'autres gens qui sont dans leur maison. Il y a d'autres personnes qui sont restées dans leur maison. Qu'est-ce qui a fait qu'ils restent dans leur maison? C'est leur niveau de compréhension de la chose de Dieu. Qu'est-ce qui t'a poussé toi aussi d'abandonner ta maison pour venir être ensemble? Pour venir réunir ensemble. C'est ta façon de comprendre les choses de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, des choses de Dieu, on ne peut pas bousculer les gens ou pousser les gens. C'est la croissance spirituelle, la croissance personnelle de chacun qui va pousser cette personne de servir selon sa compréhension. Nous voulons épingler 4 choses dans ce verset qu'on vient de lire. 4 choses que je vais parler. Ces 4 choses sont des fondements essentiels de la croissance de l'Église. 4 choses que je vais partager ce matin sont des fondements essentiels pour la croissance d'une Église. C'est-à-dire, nous tous, nous allons observer ces choses. Est-ce qu'on a ces choses au milieu de nous? Parce que c'est ces choses qui vont favoriser la croissance au milieu de nous.
je parlais d'abord, la première des choses, que l'Église vivait sous la persécution. Et pendant sous ces persécutions, il n'y avait pas la croissance dans l'assemblée. Il n'y avait pas la croissance dans l'Église. La première des choses qu'on va parler, la Bible dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Donc la première des choses qu'on va parler, c'est la paix. Une église qui grandit est une église en paix. Une église qui grandit, c'est une église qui vit en paix. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si nous voulons grandir, si nous voulons vivre comme il y a beaucoup qui ont donné l'exemple de numérique, la croissance numérique, si nous voulons vivre cette croissance numérique, on a besoin de la paix. Parce que sans la paix, on n'aura pas ces choses. Amen. Amen. C'est pour cela la première des choses que je vais partager ce matin. Je vais dire qu'une église qui grandit, c'est une église qui vit en paix. C'est une église qui est en paix. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaumes, chapitre 133, verset 1er. Psaume 133, verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? La paix, c'est quelque chose qui est très, très important. Écoutez, la Bible dit comme ça. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Vous voyez une église qui a la paix, c'est une église où les frères demeurent ensemble. C'est une église où les gens sont réunis. Que le Seigneur nous bénisse. Demandez ton frère, est-ce que tu es réuni dans cette église? Est-ce que tu es réuni, tu es vraiment uni avec les autres? Amen. La Bible dit qu'il est agréable et doux. Agréable et doux. C'est-à-dire, là où les gens sont ensemble, il y a la douceur qui règne. Il y a la douceur. Et cet endroit-là, il est agréable. Vous savez, il y a d'autres endroits qui ne donnent même pas envie d'aller rester dans cet endroit-là. Amen. Amen. Mais il y a d'autres endroits qui donnent envie quelqu'un d'aller. Il se sent bien, il se sent à l'aise, il se sent calme. C'est-à-dire, c'est un lieu où il y a la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je vous dis vrai, dans cette église, on n'a pas encore la paix. Ce que je vous demande, priez le Seigneur, que le Seigneur te donne la paix, de vivre dans cette église avec la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de problèmes. Amen. Amen. Vivre la paix, ce n'est pas que je n'aurai plus de problèmes. Non. La paix, les problèmes peuvent venir, mais avec la paix, je vais chercher la manière dont je vais gérer ces problèmes. Amen. 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 Je vous dis vrai, depuis qu'on a commencé cette église, des problèmes qu'on a eu, et des problèmes qu'on a toujours aussi, il y a toujours des problèmes. Si nous sommes jusqu'à aujourd'hui, parce que le Seigneur nous a donné la paix. Moi-même, j'ai la paix. Amen. Amen.
Si toi tu viens ici, tu n'as pas la paix, c'est ton problème. Mais moi le Seigneur a établi dans ces lieux, je vis avec la paix. La raison pour laquelle même je vois, les gens, ils viennent, ils n'obéissent pas à la parole du Seigneur. Je dis, j'ai la paix. Moi, j'ai fait la paix avec la parole. Si quelqu'un vient, il ne veut pas faire la paix avec la parole, c'est son problème. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez bien? Parce que moi, j'ai la paix avec le Seigneur. Le Seigneur qui m'a établi ici, il m'a mis avec toute la paix. Je remercie le Seigneur pendant les observations des fins de l'année. Il y a quelques gens qui ont observé qu'on n'a pas l'unité. Est-ce que vous avez entendu ça? Oui. On n'a pas l'unité. Ce n'est pas moi qui a soufflé. Et moi aussi, je parlais déjà de ça. J'ai observé ça. Amen. Mais je me suis demandé, si on n'a pas l'unité, si aujourd'hui, étant que conducteur, je suis ici seul, et si j'étais avec un autre conducteur, nous sommes aidés, c'est là où ça pourrait avoir des problèmes. Vous voyez? Vous pourrez dire que c'est le pasteur qui ne collabore pas avec l'autre. C'est pour ça qu'il y a la division, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'unité. Mais là, Dieu m'a établi seul. Je suis seul conducteur. Je suis seul père de cette assemblée. Je vous ai enseigné, vous aurez des maîtres dans cette assemblée. Vous aurez des maîtres, plusieurs maîtres. Mais comme le père de cette assemblée, ça sera que moi. Amen. C'est-à-dire, depuis qu'on a commencé cette assemblée, on a eu des soucis, on a eu des problèmes. Si, à l'église aussi là-bas, il y avait aussi des problèmes. Vous savez que Jésus avait dit à ses disciples, je vous envoie, vous aurez la persécution. Vous aurez la persécution. Vous savez que servir le Seigneur, ce n'est pas avoir des persécutions. Non. Servir le Seigneur, c'est que tu auras des persécutions partout où tu iras. Mais le Seigneur qui est avec toi, il t'accompagnera afin que toutes ces persécutions ne touchent pas ta vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tous les hommes que Dieu a appelés, ils ont raconté aussi les difficultés des combats. C'est pour cela que je vous ai lu une écriture dans 1 Corinthiens chapitre 15, quand je parlais de bien-aimé Paul. Bien-aimé Paul, il parlait qu'à l'Éphèse, il a lutté contre les bêtes sauvages. Au Paul. Toi que le Seigneur t'a appelé, t'a donné le ministère, mais tu vas combattre encore, oui. Parce que l'œuvre du Seigneur, c'est un combat. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Servir le Seigneur, c'est un combat. Combattre quoi? Combattre les fausses doctrines. L'Église n'avait pas la paix. Jusqu'aujourd'hui, on a encore des difficultés, on n'a pas la paix. On n'a pas la paix en nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Parce qu'on aura la paix quand la parole de Dieu vient à nous. Quand la parole de Dieu, quand je commence à sauter les Écritures, je n'ai pas la paix avec la parole du Seigneur. Amen. 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 Si je commence à choisir ce que je vais pratiquer et ce que je ne peux pas pratiquer, je n'ai pas la paix avec les Écritures. Amen. Amen.
Or, de ne pas avoir la paix avec les Écritures, c'est ne pas avoir la paix avec Dieu. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est les Écritures. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dis à ton frère, chercher la paix avec les Écritures. Parce que chercher la paix avec les Écritures, c'est ça, chercher la paix avec Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je me souviens un jour, il y a un bien, on parlait avec un frère, il m'a dit, est-ce que, il a dit ça à Lingala, et aux amalam papaya, au baye, ba okuta biso tozo swan. Amen. Amen. Oui, ce sont des choses vraies que je vous dis. Parce que dans la marche, vous pouvez avoir aussi des différences des idées. Mais ce qui va juger nos idées, nos différences, vous savez c'est quoi? C'est les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures a dit par rapport à nos divergences? Qu'est-ce que les Écritures a dit par rapport à nos divergences? Parce que toutes nos divergences, ça vient de la chair. Mais le juge de nos divergences, c'est les Écritures. Parce que les Écritures, c'est spirituel. L'œuvre de Dieu, c'est spirituel, bien-aimé. Toutes nos divergences doivent être jugées par rapport à la parole. Doit être conforme à la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Romains chapitre 14, verset 19. Romains chapitre 14, Verset 19. verset 19, j'ai lu aujourd'hui. Amen. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification. Recommencez encore. Romains chapitre 14, Un. verset 19. Amen. Ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Non à l'édification qui est à toi. Amen. Pas à l'édification personnelle. L'église doit marcher d'une marche mutuelle. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. L'église doit marcher l'ensemble, la croissance. Si nous voulons vivre la croissance, on doit avoir la même langage. On va avoir la même pensée. Nous ajoutons encore toujours, nous sommes toujours sur la paix, on parle toujours de la paix. Parce qu'on a besoin de la paix. L'église qui n'a pas la paix, et donc, papa et Eric, ils ont arrivé un peu retard, nous sommes en train de parler de la paix, la première point que nous sommes en train de parler, l'église. Notre sujet de ce matin, les clés de la croissance de l'église. Les clés. Si nous voulons vivre la croissance, il y a la clé. Les clés, pardon. Parmi ces clés, la paix, c'est les clés de la croissance. Là où il y a la paix, il y a la croissance. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas la croissance. La Bible dit que dans le livre des Actes, chapitre 9,
verset 21, l'Église était en paix. Si nous voulons vivre la croissance parmi nous, il faut que nous recherchions la paix. Il faut que nous cultivons la paix. Vous savez, dernièrement, j'ai suivi son Excellence, le président de la République de RDC aux États-Unis. Il a fait lecture, il a prié pour le président des États-Unis, il a parlé de la paix. Il a lu quand même les versets que je vais lire là tout de suite encore. Matthieu chapitre 5, verset 9. Verset 9. Hein? Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux celui qui procure la paix, qui cherche la paix. Heureux ceux qui cherchent la paix. Hein? Car ils seront appelés fils de Dieu. Ils seront appelés les fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin de chercher la paix. Chercher la paix avec Dieu. Chercher la paix avec ton pasteur. Chercher la paix avec ton frère. Chercher la paix avec ta sœur. Chercher la paix avec ton mari. Chercher la paix avec tes enfants. Vous savez que quand le pasteur il donne les annonces et que le peuple ne suivit pas, il ne cherche pas la paix avec le pasteur. Hein? Oui, quand on donne des annonces, on va faire ça. Et toi, dans ce programme-là, tu ne viens pas, tu ne cherches pas la paix avec le pasteur. Amen. Mais c'est ça. Et maintenant, quand toi tu auras un problème, si le pasteur il ne se manifeste pas, toi aussi tu vas voir quoi? Le pasteur donc il n'a pas rempli ses devoirs. Amen. On doit chercher la paix avec tous. Sans ça, personne ne verra Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés les fils de Dieu. Est-ce que toi tu procures la paix dans ton entourage? Tu procures la paix dans ton entourage. Demande ton frère, demande ta soeur, est-ce que tu procures la paix? Écoutez-moi, la paix, comme j'avais dit déjà, la paix ce n'est pas l'absence de problème. Mais la paix, c'est la présence de l'amour et de l'unité. Quelqu'un qui veut la paix, hein, il peut avoir des problèmes. Mais si ce problème est là, il va mettre l'amour, il va pratiquer l'amour. Là où il y a des problèmes. Là où quelqu'un veut chercher des problèmes avec lui, lui va chercher l'unité. Vous voyez? C'est ça le moyen qu'on peut faire pour procurer la paix. Pour conserver la paix. Ce n'est pas qu'il y a Tchelibaya, on appelle la Tchelibaya. Langage qu'on utilise aujourd'hui. Amen. 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 Bien aimé, Dieu nous a appelés de vivre dans l'amour, dans l'unité. Et malgré nos différences. Mais je vais préciser quelque chose. Nos différences, c'est là où nos pensées sont divergentes. Mais pas par rapport à la doctrine. À la doctrine, il n'y a pas nos différences. La doctrine, c'est le maître. Amen. Amen. La doctrine qui va nous réunir nous tous. Est-ce que quand je parle de la doctrine, est-ce que nous comprenons c'est quoi la doctrine? C'est quoi la doctrine? Oui.
Hein? La Bible. Mais la Bible est grande. Est-ce que toute la Bible, c'est la doctrine? En des termes simples, les paroles du Seigneur. Les paroles du Seigneur. Amen. Amen. Un terme simple de la parole du Seigneur. Mais la parole du Seigneur aussi, c'est grand. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la nouvelle alliance. Est-ce qu'on peut utiliser aussi l'ancienne alliance pour la doctrine? L'exemple. Moïse a dit, dent pour dent, œil pour œil. C'est la parole du Seigneur, non? Ou si à l'église, quelqu'un, il me fait mal, moi aussi je vais remettre. C'est la parole du Seigneur. C'est la doctrine. C'est pas la parole du Seigneur. C'est quoi? Parce que quand on parle de la doctrine, c'est la parole du Seigneur. De Genèse à l'Apocalypse, c'est la parole du Seigneur. Dans la parole du Seigneur, il a dit aime ton prochain comme toi-même. Ah, vous voyez? C'est ça la doctrine. La doctrine, c'est l'enseignement de notre temps aujourd'hui. De notre temps, c'est quoi? C'est l'enseignement des apôtres. Amen. Amen. Jésus nous a dit, aimez vos prochains. Hein? Aimez vos prochains. Et aimez aussi Dieu. Vous voyez? Là où il y avait les 10 commandements là, il parlait de l'amour de Dieu et l'amour des prochains. Ok? Mais Jésus maintenant, dans la nouvelle alliance, il vient simplifier ça. À dire que les 10 commandements là, ça nous parle aimer Dieu et aimer ton prochain. Donc c'est la doctrine aujourd'hui dans l'église, si on parle de la doctrine par rapport à 10 commandements, c'est l'amour. L'amour de Dieu et l'amour des prochains. Mais comment je peux aimer Dieu que je ne vois pas? Si je n'aime pas quelqu'un qui est à côté de moi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On aura de la différence. On aura de la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas la paix là où il y a la jalousie. Il n'y a pas la paix là où il y a des querelles. Il n'y a pas la paix là où il y a la division. J'ai épinglé que 3 choses. Jalousie, querelle, division. Si ces 3 choses habitent en nous, on n'aura pas la paix. À l'église de Corinthe, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, il y avait la division. Il y avait la division, et à cause de ces divisions, il n'y avait pas la paix. 1 Corinthiens chapitre... Quel verset que je peux prendre? Corinthiens chapitre 1. On peut prendre verset 10. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, de tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Là où il y a la division, il n'y a pas la croissance durable. Il y a beaucoup de choses que je voulais parler ce matin. Là, j'ai parlé que des premiers points. La paix.
Est-ce qu'on a compris ça? Amen. Si nous voulons la croissance de notre assemblée, on a besoin de la paix. Cherchez la paix avec moi. Cherchez la paix avec moi. Cherchez la paix aussi avec Dieu. Cherchez la paix avec le frère qui est à côté. On aura la croissance durable. Ça dit, si tu cherches la paix avec moi, tu m'as aimé, tu vas m'aimer aussi. Amen. Amen. Si tu cherches la paix avec moi, quand tu trouves une faiblesse en moi, tu vas supporter ça. Mais si tu ne cherches pas la paix avec moi, une petite chose, tu vas enflammer. Est-ce que vous me comprenez bien? Nous sommes des humains dans ces chairs. C'est rempli de faiblesses, de manquements. Sans la paix, on ne marchera pas. On ne marchera jamais. Cherchez la paix avec moi. Cherchez la paix avec les Écritures. Parce qu'avec moi, je dis toujours, parce que je vais donner les annonces. Ces annonces-là, il faut que tout le monde soit d'accord avec ça et que nous marchions aussi ensemble. On a la prière, exemple, on a un programme de prière. On donne l'annonce, personne qui vient. Tu ne cherches pas la paix avec moi que j'ai donné le programme. Est-ce que vous me comprenez? Mais comment tu vas grandir maintenant? Parce que ta croissance dépend des programmes que nous sommes en train de faire. L'orientation que Dieu nous donne. Je pense que sur ce point-là, nous sommes d'accord. Amen. Amen. Deuxième point, nous voulons parler. L'église qui grandit est une église édifiée. Une église édifiée. L'édification vient de l'enseignement qu'on donne. Aujourd'hui, je vois nos sœurs, ils ne portent pas de voile. Parce qu'on a parlé de voile. On a parlé. C'est le problème de l'édification. Amen. Amen. L'enseignement qu'on donne, c'est l'enseignement qu'on a trouvé que les apôtres ont pratiqué. Que les apôtres nous a donné. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. L'édification, c'est très important. Tu ne peux pas grandir si tu n'es pas édifié. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens chapitre 4, 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres. Oui. Les autres comme prophètes. Oui. Les autres comme évangélistes. Oui. Les autres comme pasteurs et docteurs. Oui. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. À quoi? À l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. L'édification vient de l'enseignement qu'on donne. C'est-à-dire cet enseignement, après avoir été enseigné, tu dois pratiquer cet enseignement. On ne peut pas répéter des années. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'édification du corps de Christ. Et l'édification du corps de Christ, c'est en écoutant la parole du Seigneur jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. La foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on attend. La foi. Si tu me dis que tu as la foi,
Je vais lire la foi par rapport à ce que tu attends. Ce que tu attends, je vais voir ça, je vais lire ça dans ta vie. Ta manière de marcher, de te comporter, c'est ça ta foi. Tu ne peux pas me dire que ma foi est dans le cœur. Non, le cœur est caché. C'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dedans de toi, c'est ce qui se manifeste à toi. Est-ce que vous me comprenez bien? Ta foi, ce que je lis à toi, quand je te regarde comme ça, je suis en train de lire ta foi. Comment ta foi est? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes appelés de vivre par la foi. Or que cette foi, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Nous ajoutons encore Actes chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement. Oui. Actes chapitre 2. Oui. Actes chapitre 2, verset 42. Oui. Ah. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ok. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'église des saints. L'église des derniers temps. L'église de Jésus-Christ, c'est l'église qui persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pas dans l'enseignement de Moïse. Est-ce que vous me comprenez bien? L'église doit marcher par l'enseignement des apôtres, non par l'enseignement des constitutions françaises. Amen. Tu vois, notre constitution a dit ça, l'église aussi doit marcher comme ça. Non! Est-ce que vous me comprenez bien? L'église marche dans l'enseignement des apôtres. Ajoute encore, papa, 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre 2, 2. Chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Oui. Les laits spirituels épis. Oui. Afin que par lui, vous croissiez pour les salis. Vous allez croître par les salis. Le lait spirituel, c'est l'enseignement qu'on donne, la parole que nous sommes en train d'enseigner. Est-ce que vous me comprenez bien? Désirez comme les enfants nouveau-nés. Si tu es nouveau-né, tu vas aimer l'enseignement des apôtres. Comment les gens viennent à l'église, ils ne veulent pas pratiquer l'enseignement des apôtres? Les années dans l'église, tu ne veux pas pratiquer l'enseignement des apôtres. Là où, je ne sais pas, tu es né ou tu n'es pas encore né. Parce que quand tu es né, tu auras besoin de lait. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. L'édification, c'est très important. Parler de l'édification, on parle des disciples. Jésus a enseigné. Jésus a envoyé ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez par tout le monde. Faire de toutes les nations. Qui est disciple? Celui qui pratique l'enseignement des maîtres. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a envoyé ses disciples. Ces disciples sont des apôtres qu'il a envoyés. Et nous sommes aussi appelés de marcher comme les apôtres ont marché dans l'enseignement des apôtres. Nous tous, nous sommes des disciples des apôtres. Tu ne peux pas venir à l'église, bon, moi je vais aller comme moi je vais. Non. L'église a toujours des choses que Dieu a mis en place. Si tu fais partie de l'église, tu vas obéir à ces choses-là. Est-ce que vous me comprenez bien? Si tu fais partie de notre église, il y a des choses que Dieu a mis, des choses que nous parlons ici. Ce n'est pas des choses qu'on parle derrière, non, ici devant le chair. Tu dois pratiquer ça. Et ta croissance dépend de ce que tu vas écouter et pratiquer. Si tu ne pratiques pas, tu n'auras pas
tu ne vas pas croître. Jésus il viendra chercher les disciples. Les disciples, c'est ceux qui ont l'enseignement. L'enseignement, c'est très important dans l'église. L'église ne peut pas croître si les gens ne sont pas enseignés. Mais nous sommes en train d'enseigner. C'est à vous maintenant de pratiquer ce que nous sommes en train d'enseigner. L'église qui n'enseigne pas, les chrétiens sont immatures. L'église qui n'enseigne pas, les chrétiens, les fidèles sont des immatures. Mais on a parlé de la maturité spirituelle. On a parlé de la maturité. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour l'église. L'enseignement des apôtres, c'est la nourriture pour l'assemblée des saints. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais passer troisième chose, toujours dans les versets qu'on a lus, 1 Corinthiens et Actes chapitre 9, verset 21. L'église qui grandit marche dans la crainte du Seigneur. L'église qui grandit, c'est une église qui marche dans la crainte du Seigneur. Amen. Si nous voulons grandir, nous devons marcher dans la crainte du Seigneur. Proverbe chapitre 9, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, la crainte que nous sommes en parler, ce n'est pas la peur. Hein? La crainte, c'est le respect. Proverbe chapitre 14, verset 27, la Bible a dit que la crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Proverbe 14. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4, la Bible a dit que purifions-nous de toute souillure dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, je parle toujours, il y a des gens qui viennent à l'église. Avant de venir à l'église, ils étaient saints. Ils étaient saints par rapport à la manière des hommes. Hein? Donc, ils étaient un peu propres, quoi. Mais quand il arrive à l'église, il devient souillure. Il devient sale. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Ouais. Il y a des gens, il était honnête quand il était dans le monde. Mais quand il arrive à l'église, il est devenu l'honnêteté partie. Il a commencé à mentir beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il y a de telles choses comme ça? Quelqu'un, il était honnête quand il était dehors. Mais quand il rentre, pourquoi? Parce qu'il est contaminé. Les gens qu'ils ont trouvé là-bas. Quelqu'un, il obéissait. Là où il vient, il obéissait à son pasteur. Mais quand il arrive dans une église, les fidèles qui sont dans l'église, là, ils n'obéissent pas au pasteur. Et lui aussi rentre. Amen. Amen. Ce sont des choses vraies que je parle. Hein. Aujourd'hui, j'ai descendu pour parler des choses de terre à terre. Parce que j'ai visité, là où je suis allé, j'ai visité une église. Je vois comment
Les fidèles ils donnent le respect à leur pasteur. Comment ils considèrent leur pasteur? Mais de telles sortes de fidèles-là, quand ils arrivent ici, ils trouvent d'autres fidèles ici. C'est fini. C'est fini. Après, vous attendez la croissance. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Moi, je vais demander maintenant, l'onction que cet homme-là a pris et la l'onction que Dieu m'a donnée, c'est différent? À lui, le pasteur, là, c'est avec... c'est notre titre, et moi, c'est notre titre aussi. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qu'il arrive que les gens arrivent comme ça? C'est ça, c'est que nous devons chercher à voir. C'est ça ce que je dis. La crainte que nous parlons, ce n'est pas la peur, mais c'est le respect, c'est l'obéissance et la sainteté. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais aller vite. Pour finir, la dernière des choses, l'église qui grandit, c'est une église qui dépend du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est l'église qui dépend du Saint-Esprit. Vous savez que la croissance, ce n'est pas les stratégies humaines. Amen. La croissance, ce n'est pas les stratégies des hommes. La croissance, c'est respecter les choses qu'on a parlé et on laisse le temps, on laisse les choses entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit prend le contrôle des choses. Les stratégies des hommes peuvent attirer les gens. Les gens, ils viennent, ils restent toujours des païens. Mais quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit prend le contrôle, c'est lui qui change la vie des personnes. C'est lui qui change la vie des personnes. La Bible dit que cette église-là était sous l'assistance du Saint-Esprit. Comme la paix était là, la crainte était là, l'édification est là, et l'assistance du Saint-Esprit était là aussi. On a besoin d'abord que nous cherchions la paix entre nous. Le Saint-Esprit ne peut pas opérer là où il n'y a pas la paix. Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie 4, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est ni par la puissance, ni... Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Amen. Ce n'est ni par la puissance, Amen. ni par la force, Amen. mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. La croissance, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, ni par les stratégies des hommes, mais par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne sont pas même sensibles dans l'écoute du Saint-Esprit. La sensibilité partie. Le Saint-Esprit parle, les gens n'écoutent pas. Acte chapitre 1er, verset 8, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. On a besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 à 7, la Bible dit que c'est le Dieu qui fait croître. Il a dit que Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. On a besoin que le Saint-Esprit prenne contrôle.
On a besoin que le Saint-Esprit nous conduise. Sans le Saint-Esprit, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont pris la place du Saint-Esprit. La croissance de l'Église est surnaturelle, bien-aimé. La croissance spirituelle et la croissance de l'Église est surnaturelle. Ça ne vient pas naturellement. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est le Saint-Esprit qui vient, qui porte la croissance. La croissance que nous parlons, c'est quand les gens sont à l'obéissance de la parole. Quand les gens sont unis dans la parole. Quand les gens sont dans la sainteté. C'est ça la croissance que nous sommes en train de parler. Ce n'est pas seulement réunir beaucoup de gens, non. Beaucoup de gens, les hommes de politique aussi réunissent beaucoup de gens. Amen. Par des annonces seulement. Les gens y viennent. Mais ce n'est pas notre mission. Notre mission, nous ne sommes pas... Dieu ne nous a pas seulement appelés de réunir les gens. Mais Dieu nous a appelés afin que les gens soient sauvés. À travers la foi. L'homme peut planter. C'est-à-dire, on peut travailler. Amen. L'homme peut planter, on peut travailler. Pasteur peut arroser. Comme je viens d'arroser. La parole du Seigneur, c'est comme la pluie qui tombe du ciel. C'est comme la rosée. Nous sommes en train d'arroser. Bien aimé. Mais sans le Saint-Esprit, l'Église devient une organisation. Sans le Saint-Esprit, l'Église devient une organisation. Nous ne sommes pas une organisation. Nous sommes une église. Nous sommes une église. Comme nous sommes une église, on doit rester dans les choses que Dieu nous a données. Respecter ces choses et laisser le Saint-Esprit prendre les restes. J'ai dit que sans le Saint-Esprit, l'Église, c'est un mouvement, c'est une organisation. Mais avec le Saint-Esprit, l'Église devient un mouvement vivant. Avec le Saint-Esprit, l'Église devient un mouvement vivant où les gens vivent, où les gens vont vivre l'amour, où les gens vont vivre la paix. L'église, c'est le lieu où les gens, quand ils vont balader partout, ils ne trouvent pas la paix, mais quand ils rentrent à l'église, ils trouvent la paix. Mais aujourd'hui, ça devient différent. Les gens, ils rentrent à l'église, ils ne trouvent pas la paix. L'église, Jésus a dit, je vous donne la paix que le monde n'a pas. Je vous donne ma paix que le monde n'a pas. Est-ce que toi tu viens ici? Est-ce que tu as la paix du Seigneur? Parce que la paix du Seigneur, avec la paix que moi j'ai, nous serons ensemble. Si jusque-là, nous ne sommes pas ensemble, parce que tu n'as pas la paix que moi j'ai. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Je suis sûr, je suis certain, le Seigneur m'a appelé. Je marche avec un Dieu. Et toi qui viens ici, si réellement tu es aussi appelé de Dieu, tu seras appelé avec moi. Mais quelqu'un qui rentre dans cette assemblée, qui n'a pas la paix avec moi, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui l'a appelé. Moi, je vais conseiller. Je vais te conseiller. Si tu ne trouves pas la paix, là où je conduis, tu peux aller chercher où tu peux trouver la paix.
je cherche ces personnes. Mais j'ai besoin de marcher avec les gens qui ont la paix avec moi. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On a besoin d'aller plus loin. Mais si je ne suis pas avec les gens qui ont la paix, je serai toujours à tourner tour des rôles. Amen. Amen. Je serai toujours là à tourner au lieu d'avancer. Amen. Le chemin est long. Le chemin est long. Les choses qui sont en train de se manifester dans ce monde, ce n'est plus l'état de distraction. Si tu viens ici pour prier le Seigneur, si le Seigneur t'a convaincu de rester ici, restez aussi à l'obéissance à la parole. Restez aussi à l'obéissance des orientations que le Seigneur nous donne. Parce que je ne trouve pas normal. On annonce qu'on a un programme de prière. Nous tous, on a entendu. Mais le jour de prière, personne qui se présente. Ce n'est pas normal. Amen. Amen. Ce n'est pas normal. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde passera. Mais la parole ne passera jamais. Ce que nous sommes en train de préparer là, c'est des choses de l'éternité, qui restera pour l'éternité. Vous savez, quand je suis entré dans la maison de Marie et Marthe, Marthe a choisi de rester dans la cuisine, mais Marie est restée au pied de Jésus. Et Marthe demande pardon. Jésus, tu ne vois pas que je suis en train de m'occuper à beaucoup de choses. Ma sœur, au lieu de venir de m'aider, il veut rester à tes pieds. Jésus a répondu, Marthe, ne te dérange pas. Marie a choisi la partie la plus meilleure. La plus meilleure, c'est écouter la parole et pratiquer ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous venons ici pour écouter ce que Dieu nous donne. Les orientations que Dieu nous donne et nous pratiquons. C'est ça qui sera la meilleure partie. Mais le reste passera. C'est que Marthe s'occupait là. C'était passager. Mais ce que Marie, elle voulait attacher, c'est ça ce qui était éternel. Qu'est-ce que tu veux quand tu viens ici? Tu viens chercher quoi? Ce que Marthe cherchait ou ce que Marie, elle cherchait? Nous allons incliner nos textes. Nous allons prier, bien-aimés. On a parlé de 4 choses. On a parlé de la paix. On a parlé de l'édification. On a parlé de marcher avec la crainte et l'assistance du Saint-Esprit. Ces 4 choses sont très importantes dans nos vies. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander le Seigneur. Si le Seigneur t'a envoyé dans cette assemblée, prie le Seigneur que le Seigneur te donne la paix. De rester dans cette assemblée avec la paix. De rester dans cette assemblée avec l'édification, à l'écoute des hommes que Dieu a établis. Et de pratiquer aussi la crainte de Dieu. Et demander aussi l'assistance du Saint-Esprit. Nous prions au nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, merci.